Madrid est l'un des clubs de football les plus admirés au monde. Mais paradoxalement, il est aussi l'un des plus détestés. Pourquoi? Aujourd'hui, on va explorer 10 raisons qui expliquent cette haine, que ce soit pour des raisons historiques, sportives ou même personnelles. Prêt pour le tour d'horizon? C'est parti les gars, let's go! Commençons par une raison qui remonte à l'époque de la dictature en Espagne, Francisco Franco. Dictateur qui a régné sur l'Espagne entre 1939 et 1975 a joué un rôle important dans la montée en puissance du Real Madrid. Franco était un fervent supporter du club et a utilisé son pouvoir pour lui donner des avantages. Par exemple, avant un match légendaire, Classico en 1943, où le Real Madrid a humilié Barcelone 11-1, oui, vous l'avez bien attendu, 11-1. Il se murmure que Franco et la police madrilène auraient menacé les joueurs et les staffs de Barcelone. Cela a alimenté la perception du Real comme les clubs des oppresseurs. Et encore aujourd'hui, de nombreux fans espagnols détestent le Real pour cela. Mais bon, pas très sympa pour un club censé incarner l'unité du football. Passons maintenant à un autre personnage qui fait grincer les dents. Florentino Pérez, l'actuel président du Real Madrid. Président du club depuis 2009 et aussi de 2000 à 2006, il a souvent été au cœur des controverses. Son approche de la gestion du club est un mélange de politique, de business et de gros égos. Vous vous rappelez du transfert de Luis Figo en 2000. Il a payé la clause libératoire et l'a arraché à Barcelone, ce qui a provoqué un énorme scandale. Et plus récemment, l'idée de la Super League a ravivé la haine envers lui, mais même les supporters du Real parfois ont du mal à accepter certaines de ses décisions. Et oui, même chez les fans, le président peut agacer. Ah, les supporters du Real, ils sont nombreux, passionnés et bien souvent un peu insupportables. Mais pas pour des raisons que l'on pourrait croire. Ce n'est pas leur arrogance envers les fans adverses qui pose problème, mais plutôt leur attitude envers leurs propres joueurs. Imaginez, Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde, s'est fait huer au Santiago Bernabéu après une mauvaise performance. Et il n'est pas le seul à avoir subi cette injustice. Des légendes comme Zidane, Bale, Benzema ou même Casillas ont été critiqués par leurs propres fans. Pas vraiment la reconnaissance qu'ils méritent, n'est-ce pas? Le Real a la réputation de jouer de manière, disons, un peu trop agressive. On parle ici des joueurs comme Sergio Ramos et Pepe, qui n'hésitaient pas à commettre des fautes violentes provoquant des adversaires ou même jouer avec les nerfs des arbitres. Et ce n'est pas d'hier. Avant Ramos, des joueurs comme Guti ou Pablo Garcia étaient déjà connus pour leur dureté sur les terrains. C'est d'ailleurs une critique qui a toujours alimenté la haine envers Madrid. Mais on a une question à vous poser. Est-ce les clubs qui produisent ces joueurs ou bien sont-ils formés ainsi dès leur arrivée? Faites-le nous savoir dans les commentaires. En Espagne, la presse sportive n'a pas toujours été neutre. Il faut l'admettre. Elles aiment le Real Madrid. Si
une décision arbitrale leur est favorable, vous pouvez être sûr qu'ils en parleront pendant des heures. Et bien sûr, les opposants de Madrid n'apprécient pas cette partialité. Par exemple, lors de la demi-finale de la Ligue des Champions en 2018 contre le Bayern Munich, un penalty évident n'a pas été accordé après une main de Marcelo dans la surface. Mais au lieu de faire toute une histoire, la presse a préféré minimiser l'incident. Cela a nourri la réputation de Madrid comme étant favorisée par les arbitres et les médias. Le Real Madrid est un club rempli de légendes. Casillas, Ramos, Ronaldo, Zidane. Pourtant, ces joueurs qui ont tant donné au club ont souvent parfois été maltraités. Casillas a été écarté sans cérémonie. Zidane a dû quitter après avoir remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Et Ronaldo, n'en parlons même pas, n'a pas été épargné. La direction du club semble parfois oublier les respects dus à ses héros. Cela n'a pas manqué de fâcher les fans, et pas seulement ceux des autres clubs. On revient à l'arbitrage. Comme mentionné plus haut, il y a eu plusieurs décisions en faveur du Real Madrid lors de plus grandes compétitions. Ce n'est pas un hasard si tant de fans de football remettent en question la légitimité de leur triomphe en Ligue des Champions, notamment lors de leur triplé historique entre 2016 et 2018. Hors-jeu non signalé, penalty oublié et des décisions qui semblent toujours pencher en faveur des Merengues. Ce n'est pas un secret et cela a alimenté la haine de nombreux supporters à travers le monde. Une autre approche majeure faite au Real Madrid. Ils ont tendance à signer des stars qui n'ont même pas besoin, juste pour les laisser végéter sur le banc. Les exemples sont nombreux. Kaka, Beckham, Robben, Owen, Cannavaro et j'en passe. Ces joueurs à leur arrivée au club étaient au sommet de leur carrière, mais leur passage au Real n'a pas toujours été une réussite. Plutôt que d'être utilisés à leur plein potentiel, beaucoup ont vu leur carrière être freinée par des choix doutés et une véritable gâchis, n'est-ce pas? Il n'y a pas de débat, vous êtes soit dans le camp de Cristiano Ronaldo, soit dans celui de Lionel Messi. Personnellement, je suis dans le camp de Ronaldo. Ah bien, continuons. Et bien sûr, le fait que Ronaldo ait évolué au Real Madrid pendant 9 ans a renforcé la haine envers le club. Son incroyable succès avec le Real a attiré de nombreux fans, mais aussi énormément de détracteurs. Chaque fois qu'il marquait, ses fans devenaient de plus en plus nombreux, mais ses haters aussi. Même après son départ, la haine envers Madrid est restée vivace, notamment chez les fans de Manchester United et de la Juventus, ses anciens clubs. Enfin, les succès. Le Real Madrid est sans aucun doute l'un des clubs les plus titrés de l'histoire du football, avec 14 Ligues des Champions à leur actif. La domination du Real est inestimable. Mais le succès, comme on le sait, engendre la jalousie. Chaque trophée remporté par Madrid, chaque victoire en Classico, chaque titre en Champions League fait grimper la haine des autres clubs. Si vous voulez être les meilleurs, vous devez vous attendre à ce que beaucoup d'autres vous détestent. En fin de compte, le Real Madrid est un club qui suscite autant d'amour que de la haine. C'est un club de légendes, de titres et de controverses. Et malheureusement, parfois, de mauvaises gestions. Mais peu importe ce que vous en pensez, une chose est sûre, le Real Madrid, c'est du football dans toute sa splendeur ou dans toute sa folie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Dites-le nous dans les commentaires ce qui, selon vous, fait que tant de gens détestent le Real Madrid. A très bientôt pour de nouvelles discussions. Ciao les gars.